Bonjour à toi, petit être de la Terre. C'est le docteur. Alors, séance numéro 1. Classe de troisième, nous allons voir les nombres entiers. Bon, alors tu connais la plupart des trucs, hein, mais on va voir plutôt des choses qui risquent de tomber au brevet, n'est-ce pas? Puisqu'à la fin de l'année, il y a le brevet. Tu flippes un peu, hein? On va voir la division euclidienne. Il faut connaître la division euclidienne. On va voir la décomposition en facteurs premiers. C'est une des questions auxquelles tu risques d'avoir droit. Et puis on verra dans les exercices sur l'autre vidéo, on verra aussi le PGCD, le plus grand commun diviseur ou le plus grand diviseur commun. C'est aussi quelque chose qui peut tomber au brevet. Donc voilà pour ce premier chapitre, on démarre. Alors, la divisibilité. Effectuer la division euclidienne de A par B. Bon, les définitions, c'est toujours galère, hein, parce qu'on ne comprend rien aux définitions. Donc, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. La division euclidienne de A par B, avec A et B, deux entiers naturels et B non nuls, c'est quoi? Ben, c'est trouver deux nombres entiers naturels Q et R, tels que A est égal à B fois Q plus R, avec R plus petit que B. On appelle A le dividende, B le diviseur, Q le reste, et Q le quotient et R le reste. Alors, déjà, tu notes un petit détail ici, B non nul. Alors attention, la division euclidienne. Euclidienne parce que monsieur Euclide, un grec, a inventé cette division, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la division euclidienne, ça vient du nom du gars qui l'a pondu, quoi. Division. N'oublie pas que une division, on peut l'écrire comme ça, A divisé par B, voilà. Mais on peut aussi l'écrire comme ça. A sur B. Bon, c'est exactement la même chose. Une division, c'est une fraction, c'est pareil. Mais en maths, il y a deux interdictions fondamentales. Deux. Il n'y a pas 50 000 interdictions en maths, il y en a deux. La première, c'est de ne pas mettre un nombre négatif sous une racine carrée. Ça, c'est interdit. Par exemple, on n'a pas le droit d'écrire racine carrée de moins 9. Ça n'existe pas. D'ailleurs, si tu prends ta machine à calculer et que tu fais racine carrée de moins 9, tu verras qu'elle te dit erreur. Ça, c'est la première interdiction mathématique. La deuxième interdiction, c'est de diviser un nombre par 0. On n'a absolument pas le droit de diviser par 0. C'est formellement interdit. Bon, c'est pas bien ça. Faut pas le faire. Ça, c'est caca. Voilà, faut pas faire ça. Donc, revenons à nos moutons. On nous dit effectuer la division euclidienne de A par B, c'est-à-dire ça, la division de A par B, avec A et B, deux entiers naturels et B non nul, ben ça vient de là. B ne doit pas être nul. Ben nul, c'est égal à 0. Hein. Voilà. Égal à 0, c'est interdit d'avoir au dénominateur un nombre qui est égal à 0. C'est pour ça qu'il précise B non nul, donc différent de 0. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on fait la division euclidienne? On obtient ceci. Le nombre qu'on divise, c'est-à-dire A, qu'on appelle le dividende, va être égal à quoi? Il va être égal à B, le diviseur, fois Q, le reste, fois Q, le quotient, pardon. Ça fait deux fois que je fais la boulette, hein. T'as remarqué. Hein. Donc, le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient, plus le reste. Voilà comment ça marche la division euclidienne. Et évidemment, le reste doit être plus petit que B, c'est-à-dire que le reste doit être plus petit que le diviseur. Si tu trouves un reste qui est plus gros que ton diviseur, c'est que tu t'es trompé quelque part.
c'est pas normal dans la division euclidienne, c'est pas normal dans n'importe quelle division d'ailleurs. Que tu aies un reste qui soit plus grand que le diviseur, c'est pas possible. C'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc ça permet déjà de voir, si tu trouves un reste plus gros que ton diviseur, tu te dis bon d'accord, ok, je me suis planté quelque part, c'est pas bon, quoi. Il faut que je revoie ce que j'ai fait. Alors, si le reste est égal à 0, si tu trouves un reste qui est nul, alors on peut dire que A est un multiple de B. Donc le dividende est un multiple du diviseur si le reste de la division euclidienne est égal à 0. On dit du coup que le diviseur de A, que B est un diviseur de A, et que A est divisible par B. Voilà. Il y en a un qui est le diviseur de l'autre, et l'autre, du coup, est divisible par B. Donc, le dividende est divisible par son diviseur à partir du moment où le reste est nul. Le reste de la division euclidienne. Par exemple, 32. Voilà. Si on fait la division euclidienne de 32 par 5, on voit bien que 32 n'est pas dans la table de 5. Hein. Voilà. 7 fois 5, 35. 6 fois 5, 30. Donc on est entre les deux. On est entre 6 et 7. Ben, si on fait la division euclidienne, on va trouver 32 est égal à 5 fois 6 plus 2. Comment on fait ça? Alors, très franchement, c'est très facile. On fait la division comme ça. 32, le dividende, divisé par 5, le diviseur, est égal à quoi? Ben, 5 dans 32, il rentre 6 fois. 6 fois 5, 30. Donc le quotient pour le moment, c'est 6. 30. 32 moins 30, ça fait 2. Eh ben, ça s'arrête là parce que 5 ne rentre pas dans 2. Enfin, ça rentre, mais il faut mettre une virgule, hein, c'est-à-dire là, ça s'appelle plus une division euclidienne, ça s'appelle une division décimale, c'est-à-dire on rajoute un 0, on met une virgule et on continue, ça fait 4, 4 fois 5, ça fait 20, 20 et 20, ça fait 0, et voilà. Mais ça, c'est une division décimale. Alors que la division euclidienne, elle s'arrête là, avant qu'on mette une virgule. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que 32 divisé par 5, ça fait 6, et qu'il reste 2. Donc ça veut dire que 6 fois 5 plus 2, ça fait 32. Donc 32 est égal à 5 fois 6 plus 2. Donc on voit bien qu'on a mis le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Voilà comment s'écrit la division euclidienne. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Les critères de divisibilité. Donc évidemment, tout ça, on va voir des exercices, hein, t'inquiète pas. Mais on fait le cours là, hein, comme d'habitude, hein, on fait le cours et puis on verra après avec les exercices. N'oublie pas que tu peux faire pause, revoir une explication. C'est fait pour ça la vidéo, quoi. Hein. Tu t'arrêtes, tu dis attends là j'ai pas capté ce qu'il a dit. Tu t'arrêtes, tu reviens un peu en arrière, tu dis ah ouais ok c'est bon et on continue. Critères de divisibilité, ben il y a pas énormément de critères à connaître, mais par exemple un entier naturel est divisible par 2 ben, si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. En gros, si le nombre est pair, il est divisible par 2. Et il est pair quand il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Voilà. Si on prend par exemple 33, ah ben il n'est pas pair, hein, il est impair, donc il n'est pas divisible par 2. Si je prends 36, ben il est pair, donc il est divisible par 2. Un nombre, un entier naturel est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3. Si la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3. Bon, prenons 325. C'est un nombre composé de 3 chiffres. Un nombre est composé de chiffres.
Il y a une petite distinction entre chiffre et nombre. Hein. Voilà. 3, c'est un chiffre, 2, c'est un chiffre, 5, c'est un chiffre, mais 25, c'est un nombre composé des deux chiffres 2 et 5. 325, c'est un nombre composé des trois chiffres 3, 2 et 5. Bon. Et on nous dit qu'il faut que je fasse la somme des chiffres et que je vois si cette somme est un multiple de 3. Mais si je fais la somme, ça fait 3 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 10. Bon, mais 10 n'est pas un multiple de 3, puisque 10 n'est pas dans la table de 3. Eh bien, si 10 n'est pas dans la table de 3, c'est que 325 n'est pas divisible par 3. Prenons maintenant un autre exemple. Voilà. Je prends 327. Si je fais 3 plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 12. Ah ben 12 est dans la table de 3. Ah ben du coup, 327 est divisible par 3. Parce que la somme des chiffres qui composent 327 donne un nombre qui est un multiple de 3. Pour qu'un nombre soit divisible par 5. Alors là, c'est facile, il suffit qu'il se termine par 0 ou 5. Voilà. Si je prends 35, c'est bien divisible par 5 puisque ça finit par 5. Si je prends 108, ah ben là, c'est pas divisible par 5 parce qu'il finit par 8. Si je prends 100, ah ben c'est divisible par 5 puisqu'il finit par 0. Ça, c'est franchement, c'est basique. Hein. Alors, ensuite, pour qu'un nombre soit divisible par 9, c'est exactement la même règle que pour 3. Mais alors, exactement la même. On fait la somme des chiffres qui le composent, et si on trouve un multiple de 9, eh bien, le nombre est divisible par 9. Donc, si je fais, par exemple, tout à l'heure, j'avais 327, on avait fait la somme, on avait trouvé 12, ah ben 12 n'est pas dans la table de 9, c'est pas un multiple de 9, donc 327 n'est pas divisible par 9. Si je fais, par exemple, 323, ça va me donner 3 plus 2 plus 3, ce qui fait 8. Voilà. Ah ben 8 n'est pas dans la table de 9, ça marche pas. Si je fais 324, ça fait 3 plus 2 plus 4. Ça fait 9. Ah ben 9 est bien multiple de 9, puisqu'il est dans la table de 9, forcément, quoi. Donc 324, lui, est divisible par 9. À noter au passage que si un nombre est divisible par 9, il est forcément divisible par 3, puisque 9 est dans la table de 3. Donc en fait, tous les nombres divisibles par 9 seront aussi divisibles par 3. Par contre, un nombre divisible par 3 n'est pas forcément divisible par 9. Donc ça ne marche pas dans les deux sens. Hein. Pour être divisible par 10, bon ben là franchement c'est pas compliqué, il suffit que le nombre se termine par 0. Enfin, que le chiffre des unités soit 0. Et à ce moment-là, il est divisible par 10. On peut rajouter une divisibilité, un critère de divisibilité, c'est par 4. Mais si les deux derniers chiffres donnent un nombre multiple de 4. Voilà. Un nombre est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres sont un nombre multiple de 4. Par exemple, si j'ai 240, eh bien 40 est bien dans la table de 4. Donc 240 est divisible par 4. Si j'ai 24 036, voilà, 24 036, ben, je regarde les deux derniers chiffres, ça donne le nombre 36,
Et 36 est bien dans la table de 4, donc c'est bon. 24 036 est divisible par 4. Alors ici, tu peux faire une pause, voir les exemples qui sont marqués ici, là. Voilà, ici, là, les exemples qui sont là. Je te conseille de faire une petite pause, de lire ces exemples et on continue. Les méthodes. Alors, poser une division euclidienne. Alors, effectuer la division euclidienne, par exemple, de 133 par 11, et puis on va nous demander de donner le résultat sous la forme, eh bien, le dividende est égal au diviseur, ben là c'est 11 le diviseur, fois le quotient, plus le reste, il faut l'écrire sous cette forme. Alors, comment ça se passe? Ben, on pose 133, on divise avec la barre de fraction par 11. Oh. 11 dans 13. Ben, 11, il rentre une fois dans 13. Et une fois 11, ça fait 11. 13 moins 11, ça fait 2. On tombe le 3. Donc maintenant, on a 23. 11 rentre deux fois dans 23. 2 fois 11, ça fait 22. Si j'enlève 22 à 23, il me reste 1. Et ça s'arrête là, parce que si je voulais continuer, ça serait plus une division euclidienne, mais une division décimale. Il me faudrait rajouter un 0 et mettre une virgule. Donc là, ça s'arrête là pour la division euclidienne. On voit donc le dividende 133, le diviseur 11, le quotient 12 et le reste 1. Donc on peut écrire que 133 est égal à 11 fois 12 plus 1. Oui, parce qu'au passage, la multiplication est prioritaire. Hein. C'est-à-dire ici, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses. Hein. On a compris qu'en fait, c'est bien 11 fois 12 plus 1. Mais comme la multiplication est prioritaire, il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses à cet endroit. On est d'accord, hein? Démontrer qu'un nombre est un multiple ou non d'un autre. Ah ben là, c'est très simple. On va faire la division euclidienne de 80 par 12 et on va faire la division euclidienne de 135 par 15. Est-ce que 80 est un multiple de 12? Est-ce que 135 est un multiple de 15? Ben, c'est la division euclidienne qui nous le dit. Si je fais la division euclidienne de 80 par 12, je trouve 6. Bon, 6 fois 12, ça fait 72. Hein. Donc, 12 fois 6, plus 8, puisqu'il manque 8, plus 72, ça me fait bien 80. Et si je fais la division euclidienne de 135 par 15, je trouve 9, parce que 9 fois 15, ça fait pile poil 135. Donc, plus 0, puisqu'il n'y aura pas de reste. Et quelle est la différence entre ces deux opérations, finalement? Bon, c'est pas les mêmes nombres, etc. Mais si on regarde bien, ici, on a un reste qui fait 8. Ici, on a un reste qui fait 0. Eh bien, quand on a un reste qui fait 0, c'est que on a un multiple. C'est-à-dire que 135 est un multiple, 15 son diviseur. Parce que le reste est égal à 0. Par contre, 80 n'est pas un multiple de 12, parce que le reste de la division euclidienne n'est pas égal à 0. Il est égal à 8. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si le reste de la division euclidienne est nul, à ce moment-là, le dividende est un multiple du diviseur. Utiliser les critères de divisibilité. Bon, on a vu que 1638, par exemple, on peut voir si il est divisible par 2, par 3, par 4, par 9 ou par 10. Bon, mais c'est pas compliqué. Pour qu'il soit divisible par 2, il faut qu'il soit pair. Et c'est un nombre pair, puisqu'il finit par 8. Pour qu'il soit divisible par 3, il faut que la somme de ces chiffres, les chiffres qui le composent, soit dans la table de 3. La somme des chiffres du nombre vaut 18, parce que 1 plus 6, ça fait 7,
plus 3, ça fait 10, plus 8, ça fait 18. Et 18 est bien dans la table de 3. Et en plus, il est dans la table de 9. Donc, ça veut dire qu'il est à la fois divisible par 3 et par 9. Son chiffre des unités, c'est le 8. Dernier chiffre, c'est 8. Donc, il n'est pas divisible par 5 et il n'est pas non plus divisible par 10 parce que c'est pas 0. On pourrait regarder aussi s'il est divisible par 4. Ben, les deux derniers chiffres, c'est 38. Et 38 n'est pas dans la table de 4. Donc, il n'est pas divisible par 4 non plus. Pareil, hein, tu peux faire pause là où tu veux, vérifier. Les nombres premiers. Alors, pour ce qui est des nombres premiers, bon, c'est pas très dur à comprendre ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre premier est premier s'il possède exactement deux diviseurs, pas plus, hein, deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Attention, il faut que ces diviseurs soient distincts, que ça ne soit pas les mêmes. Donc, 1 et lui-même. Alors, ben, en fait, comme tous les nombres, quoi. C'est-à-dire, tous les nombres sont divisibles par 1 ou par eux-mêmes. Je te rappelle que, par exemple, 3 divisé par 1, ça fait 3. Tous les nombres sont divisés par 1, en fait. Ça donne eux-mêmes. Et je te rappelle aussi qu'un nombre divisé par lui-même, 3 divisé par 3, ça fait 1. Tous les nombres divisés par eux-mêmes donnent 1. Si je prends 5 sur 1, donc, ça fait 5. Si je prends 5 sur 5, ça fait 1. Voilà. Pour tous les nombres, ça vaut. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, tous les nombres sont divisibles par 1 et par eux-mêmes. Bon. Sauf qu'un nombre premier, il n'est pas divisible par quoi que ce soit d'autre. Lui, il est divisible que par 1 et par lui-même. C'est tout. En gros, un nombre premier est uniquement dans sa propre table. Voilà. Le nombre 1, ben, il n'est pas premier parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. C'est 1 et lui-même, mais lui-même, c'est 1. Donc, il est divisible par 1 et par 1, ok, mais ce ne sont pas deux nombres distincts. Ils ne sont pas différents, c'est 1 et 1. Donc, 1 n'est pas un nombre premier. 2, c'est le plus petit des nombres premiers, et c'est aussi le seul qui soit pair. Oui, parce que tu verras que tous les autres nombres premiers sont impairs. Mais c'est normal qu'ils soient impairs, parce que s'ils étaient pairs, ça voudrait dire qu'ils sont divisibles par 1, par eux-mêmes, et par 2, puisqu'ils sont pairs. Mais on a dit qu'il faut que 2 diviseurs distincts, c'est-à-dire 1 et lui-même. Si on rajoute 2, s'il est pair, ça ne marche pas. Il y a une infinité de nombres premiers. Ben oui, effectivement, si on fait le calcul de tous les nombres premiers, ça ne s'arrête jamais. On trouve toujours un nombre un peu plus grand qui soit divisible que par 1 ou par lui-même. Le nombre 23 est un nombre premier parce qu'il n'a que deux diviseurs entiers distincts, c'est-à-dire lui-même et 1. Le nombre 27, c'est un nombre impair, lui aussi. Mais c'est pas un nombre premier, parce que 27, il est divisible par 1 et par 27, mais il est aussi divisible par 3 et par 9, puisque 3 fois 9, ça fait 27, et que 9 fois 3, ça fait 27. Donc il a deux diviseurs supplémentaires, en plus de lui-même et de 1, donc ça fait que c'est pas un nombre premier. Alors que 23, lui, il a que 1 et 23 comme diviseur, donc lui c'est bon, c'est un nombre premier. Décomposition en facteur premier. Donc ça veut dire qu'ici, on va nous demander comment on fait. On va se demander comment on fait pour décomposer un nombre en un produit. N'oublie pas qu'un produit, c'est une multiplication de plusieurs facteurs. Quand je fais 3 fois 5, par exemple, j'ai une multiplication, mais j'ai aussi un produit de deux facteurs. Le facteur 3 et le facteur 5. On appelle ça des facteurs, en fait, les multiplicateurs. Et quand on fait une multiplication, on appelle ça un produit. Donc, comment décomposer un nombre en un produit, donc une multiplication, de facteurs qui soient tous premiers?
tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique. Seul l'ordre des facteurs peut varier. Donc, on va voir ce que ça donne. Prenons par exemple le nombre 132. Eh bien, on peut décomposer 132 en ça. 132, c'est égal à 2 au carré fois 3 fois 11. Bon, en réalité, 132, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 11. Alors, pour le trouver, bon, c'est vrai que c'est un peu galère quand même à trouver, mais 3 fois 11, ça fait 33. 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 fois 33, ça fait 132. Mais quand on décompose un facteur premier, on ne va pas simplement dire ça fait 4 fois 33. Donc 4 fois 33, ça ne marche pas, parce que 4, c'est pas un nombre premier. Et 33 non plus, puisque 33, il est dans la table de 3. Donc il n'est pas que dans la table de 1 et de 33. Il est dans la table de 11 aussi. Donc 4 et 33 ne sont pas des nombres premiers. Donc on ne fait pas de décomposition en facteur premier si on écrit seulement 4 fois 33. Non, il faut décomposer le 4 et le 33 jusqu'à ce qu'on ne puisse pas aller plus bas. Donc le 4, on va le décomposer en 2 fois 2 et on ne peut pas faire plus petit. Et le 33, on va le décomposer en 3 fois 11. Et pareil, on ne peut pas faire plus petit puisque 3 c'est un nombre premier, que 11 c'est un nombre premier, que 2 et le 2 qui est ici sont des nombres premiers. Mais comme le 2 a été écrit 2 fois et qu'il est multiplié donc par lui-même, bien tout simplement, on le met au carré et ça donne une écriture encore plus condensée, quoi. Voilà. Donc on n'écrira pas 2 fois 2 fois 3 fois 11, mais on écrira 2 au carré fois 3 fois 11. Et tu notes au passage qu'on a mis le plus petit chiffre en premier, puis celui qui était un peu plus grand, et le plus grand tout court en dernier. Voilà comment on décompose un facteur premier. Ce truc là, voilà. Fraction irréductible. Une fraction est irréductible à partir du moment où on ne peut pas plus la simplifier. Elle est simplifiée à mort. Par exemple, la fraction 3 sur 7. Ben, 3 sur 7, c'est irréductible parce que 3 et 7 n'ont pas de diviseur commun à part 1. Donc, la division, la fraction s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin. Ils n'ont pas de table commune. Le 3 et le 7, pardon, ils sont dans leur table à eux. En plus, ce sont des nombres premiers, donc ça s'arrête là. Par contre, la fraction 6 sur 8 n'est pas irréductible. Ben oui, en fait, elle est réductible. Elle n'est pas irréductible. On peut la simplifier. Donc, elle est simplifiable. Pourquoi? Parce que 6 et 8 sont tous les deux des multiples de 2. Donc, 6 et 8, ils sont dans la table de 2. Donc, on peut simplifier. Alors, comment on fait? Ben, on dit que 6 sur 8, c'est pareil que 2 fois 3 sur 2 fois 4. C'est la même chose. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 4, ça fait 8. On supprime les deux, puisqu'on peut multiplier en haut et en bas une fraction sans que ça change rien. On peut donc diviser en haut et en bas une fraction par le même nombre, évidemment, à chaque fois, sans que ça change rien. Donc, je répète, on peut multiplier en haut et en bas par le même nombre une fraction sans que ça change rien au résultat. Donc, on peut diviser en haut et en bas par le même nombre une fraction sans que ça change rien au résultat. Et du coup, on divise par 2 en haut et en bas, et il ne reste plus que le 3 et le 4. Et là, la fraction devient irréductible parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Hop. Alors, les méthodes. Reconnaître des nombres premiers. Trouver le seul nombre premier parmi
42, 21, 133, 101 et 111 111. Alors, on va utiliser des techniques en fait. On connaît les techniques, les critères de divisibilité. Donc si on regarde 42 par exemple, on voit que c'est un nombre pair. Il est donc divisible par 2, en plus d'être divisible par 1 et par 42 lui-même. Et donc s'il est divisible aussi par 2, ça fait au moins 3 diviseurs. Donc c'est foutu parce qu'il faut 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc 42 n'est pas un nombre premier. 21, il est dans la table de 3, il est dans la table de 7. Donc c'est pas un nombre premier. Il faudrait qu'il soit que dans la table de 1 et de 21, ce qui n'est pas le cas. 133, c'est un multiple de 7, parce que 133, c'est 7 fois 19. Bah donc c'est un multiple aussi de 19. Donc ça marche pas. Ça marche pas. 111 111, il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que si je fais la somme de tous ces 1 là, je trouve 6. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6. Et 6 est un multiple de 3. Donc il est divisible aussi par 3 et ça marche pas. C'est donc du coup 101 qui est un nombre premier et qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Décomposer un entier en un produit de facteurs premiers. Alors, comment on peut décomposer ça? Alors, c'est pas très compliqué, mais ça peut être très fastidieux, comme on dit, ça peut être très long à faire. 2100, on va le décomposer en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire qu'on va chercher tous les diviseurs jusqu'à ce qu'on ait que des diviseurs premiers. Alors on part avec 2 déjà. On voit bien que c'est un nombre pair, donc on le divise par 2, ce qui donne 1050. Mais 1050, c'est pair, donc on peut encore diviser par 2. Donc ça fait 2 fois 1050, mais 1050, c'est 2 fois 525. Donc ça fait 2 fois 2 fois 525. 525, on voit bien que c'est dans la table de 5. Donc il est divisible par 5. Donc on a le 2 fois 2 départ qui nous donne 2 au carré. Et 525, c'est 5 fois 105. Mais 105, ben, il est divisible par 5 puisqu'il finit par 5. Et ça fait 5 fois 21. Donc ça fait 2 au carré, fois 5, c'est-à-dire 5 au carré, fois 21. Et 21, c'est 3 fois 7. Et voilà. On a décomposé en produit de facteurs premiers. On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, 2100, c'est égal à 2 au carré fois 3 au carré. On les a mis dans l'ordre, hein, dans l'ordre croissant. 2 au carré fois 3 au carré fois 5 au carré fois 7. Et c'est bon. On a la décomposition en facteur premier du nombre 2100. Rendre une fraction irréductible. Alors la technique, on est dans les méthodes là. Hein. Prenons 360 divisé par 396. Alors première méthode, 360, si on le décompose en produit de facteurs premiers, on obtient 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5. Et si on décompose 396 en produit de facteurs premiers, on obtient 2 au carré fois 3 au carré fois 11. Ben, du coup, l'un sur l'autre, on peut simplifier par 2 au carré et par 3 au carré. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ici, on a 2 au carré fois 2 puissance 1. N'oublions pas que quand un nombre multiplié par lui-même a 2 puissances différentes, bien on ajoute les puissances, c'est-à-dire ça fait 2 puissance 2 plus 1, c'est-à-dire puissance 3. Hop. Donc c'est comme si on avait 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5, 360, divisé par 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 11. Et comme on vient de le voir,
ça revient à écrire ça. Voilà. Et n'oubliez pas que un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. Hein. Ça fait 2. Hein. 3 puissance 1, ça fait 3. Hein. 5 puissance 1, ça fait 5. Hein. Tous les nombres sont à la puissance 1, en fait. Hein. Donc, si je regarde maintenant ma fraction, on voit bien que le 2 puissance 2 qui est en haut multiplié, on peut le supprimer avec le 2 puissance 2 qui est en bas multiplié. Le 3 puissance 2, il se supprime avec le 3 puissance 2 qui est en bas. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, fois 5, sur, en bas, il n'y a plus que 11, ce qui nous fait 10 sur 11. Voilà. Ça, c'est la première méthode. On décompose un facteur premier en haut et en bas. La deuxième méthode, on peut faire des simplifications successives. C'est-à-dire qu'on cherche le multiplicateur le plus simple qu'on connaisse et on décompose le chiffre du haut et le chiffre du bas avec le même chiffre dans la même table. Donc 360, c'est 2 fois 180. 396, c'est 2 fois 198. On supprime les deux. Il nous reste 180 sur 198. Mais là aussi, on est encore dans la table de 2. Donc on divise par 2 en haut et en bas. Ça fait 2 fois 90 et 2 fois 99. Quand on a fait péter les deux, là, il nous reste 90 sur 99. Mais là, on voit que c'est dans la table de 9. 9 fois 10 et 9 fois 11. Allez hop, on fait péter les 9 et il nous reste 10 sur 11. Donc c'est une autre technique tout simplement. Je vais effacer cette chose. Voilà mon petit. C'était le cours sur les nombres entiers. À bientôt mon petit.